Bonsoir à tous et bienvenue. Les 3 femmes du contingent ivoirien emprisonnées par le Mali ont été libérées ce samedi 3 septembre 2022 et ont regagné Abidjan dans la foulée. Elles étaient accompagnées du chef d'état-major des armées. À leur arrivée à Abidjan, familles et amis les attendaient à l'aéroport. Les autorités maliennes ont annoncé les avoir libérées à titre humanitaire. Les mariages consanguins appelés Badegnan-Foro en langue malinké sont légion à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette partie du pays, les mariages entre cousins et cousines ne gênent personne. Certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. Quel est le regard de la population sur ces unions consanguines? Ces mariages consanguins sont le plus souvent célébrés par les guides religieux musulmans. Mais que dit l'islam à ce sujet? Quels sont les dangers liés à la célébration d'un tel mariage sur le plan médical et social, bien sûr? Élément de réponse dans ce dossier de Nou Sangaré et Kader Bachil à 19h30. Nous parlerons de solidarité à 19h30 avec ses actions en faveur des orphelins. L'ONG Petra RDC entend promouvoir et vulgariser des actions sociales, humanitaires en magnifiant les valeurs de solidarité, du partage et de l'humanisme. L'organisation a distribué en une semaine 850 kits scolaires aux orphelins d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Et en politique, les résultats provisoires des élections législatives et sénatoriales partielles sont connus. Un taux de participation global de 39,14%. Les suffrages exprimés selon les résultats de la commission électorale indépendante sont estimés à 31 986 avec 594 bulletins nuls et 456 bulletins blancs. Émile Ebrotier, le porte-parole de la commission électorale indépendante, a dévoilé les résultats ce jour face à la presse. Et en sport, c'est l'or pour l'ivoirienne taekwondoïne Gbagbi Ruth. Une nouvelle performance ce samedi 3 septembre 2022 au Palais des Sports. Marcel Cerdan de Levallois lors du World Taekwondo Paris Grand Prix 2022. Le compte rendu d'Aude Alekbe. Ce Grand Prix est réservé aux 32 meilleurs taekwondoïstes de chaque catégorie. Gbagbi Ruth et Cissé Cheikh Salah y sont grâce à leur effort. Après avoir passé le cap des éliminatoires dans la catégorie de moins de 67 kg, Gbagbi Ruth en plastron bleu domine la Belge Sarah Chari en demi-finale. Et face à la Coréenne Min Seonam, Gbagbi Ruth a profité de sa grande taille et de son expérience pour combiner des enchaînements de coups de pied qui lui ont permis de remporter son combat 8-3. Gbagbi Ruth engrange 60 points dans la catégorie au JO2 Paris 2024 et empoche $5 000, soit environ 2,5 millions de francs CFA. Cette compétition est une préparation avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle décerne des points pour le classement mondial qui permettra à la World Taekwondo d'attribuer des quotas en décembre 2023 pour les prochains Jeux Olympiques. Et nous venons de l'apprendre, l'imam Idriss Koudouskone est décédé ce dimanche. Le guide religieux était jusque-là le président du Conseil national islamique. C'est une figure importante de la restructuration de l'islam en Côte d'Ivoire. Son inhumation devrait se faire ce lundi à Abidjan. Ils sont 15 millions d'électeurs chiliens appelés à voter ce dimanche dans le cadre du référendum sur la nouvelle constitution. Cette constitution devrait enterrer celle héritée de la dictature d'Augusto Pinochet, mais la majorité des sondages prévoit la victoire du non. Si toutefois le oui l'emportait, le Chili aura une nouvelle constitution dans 10 jours. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez également des nôtres à 19h30.